terminer aujourd'hui cette série sur la foi avec cette grande question. C'est quoi la foi? Depuis plus d'un mois, on a répondu à cette question et nous ne pouvions pas terminer cette série sans parler de prière. C'est impossible. Tout simplement parce que la foi a un lien direct avec la prière. Si j'aborde la foi, je suis obligé d'aborder la prière. C'est Hébreux 11, verset 6 qui nous le dit. Voilà comment l'auteur présente les choses. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Et cette foi consiste en deux choses. En effet, celui qui s'approche en Dieu, 1, doit croire que Dieu existe, 2, qu'il récompense, qu'il exauce ceux qui le cherchent. Dans la définition même de la foi, dans la bouche de l'auteur aux Hébreux, la foi, c'est croire que Dieu existe, mais la foi, c'est croire également qu'il exauce, qu'il récompense ceux et celles qui le cherchent. Donc nous ne pouvions pas clôturer cette série sur la foi sans parler de la prière. La prière est tellement liée à la foi que pour le Seigneur Jésus, la prière n'est absolument pas optionnelle. Quand il va nous donner cet enseignement sur la prière dans la prière dite du Notre Père, il va commencer en ces termes « Quand tu pries, entre dans ta chambre ». Il ne dit pas « Si tu pries ». Entre dans ta chambre. Il part du principe que tout croyant, quel qu'il soit, a dans sa vie une vie de prière. C'est pour ça qu'il commence d'emblée. Pour lui, la question est tranchée. Il commence d'emblée quand tu pries. Parce que forcément, à un moment donné, tu dois prier. Quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est pour cela qu'il est dit aussi dans la parole de Dieu, priez sans cesse. C'est un commandement. Priez sans cesse. Je vous rassure, les chrétiens sont des personnes qui ont les deux pieds sur terre. Ils ne passent pas leur temps à prier. Ils vont travailler, ils vont étudier, ils mangent, ils ont même des loisirs, ils dorment. Donc prier sans cesse, ce n'est pas prier 24 heures sur 24. Quelqu'un a dit un jour, et j'aime cette citation, que la prière, c'est la respiration de l'âme. De la même façon que régulièrement, 24 heures sur 24, je respire, eh bien je dois rester dans cette dynamique de la prière. Un chrétien, forcément, prie. Mais ce qui est formidable avec les commandements de Dieu, c'est saint Augustin qui disait ceci, « Dieu donne ce qu'il ordonne ». Et retenez bien ça parce que c'est un principe biblique extrêmement important. Dieu donne ce qu'il ordonne. Quand Dieu ordonne quelque chose, il donne la capacité de l'accomplir. Ça veut dire quand Dieu dit prier sans cesse, on le prend comme un commandement. Mais s'il donne de tels commandements, et c'est vrai pour tous les commandements de la Bible, il donne ce qu'il ordonne. Il donne la capacité à accomplir le commandement ou les commandements qu'il nous donne. Alors, s'il nous demande d'être des hommes et des femmes de prière, ça veut dire qu'il va m'en donner la capacité. Ce n'est pas un défi que je dois relever avec mes petits bras, mes petits muscles, mais il me donne la capacité de relever. Dieu donne ce qu'il ordonne. Alors on va se poser cette question, qu'est-ce qu'une prière efficace ? La première réponse est la suivante. Une prière efficace réclame de l'authenticité. Matthieu, chapitre 6, verset 5, dit ceci. Lorsque vous priez, pas si, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. On n'aime pas, c'est violent quand même ce mot hypocrite. Et j'aime aller à l'origine des mots et le sens originel du mot hypocrite, c'est faire l'acteur. C'est interpréter un rôle. Et quand Dieu nous invite à prier, il nous dit ceci, prie, mais n'interprète pas un rôle. Ne joue pas un rôle, sois toi-même.
je me serais attendu un Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais parfois quand on prie, on se sent presque obligé de changer sa voix, de changer son intonation. Toute la semaine, on parle avec un patois du Nord. Quoi? Hein? Et quand on rentre dans la prière et qu'on prie « Ô Dieu, 3 fois saint, duquel je m'approche couvert du sang de Jésus, joue pas un rôle, reste toi-même. Parle à Dieu comme dans la vie de tous les jours, avec peut-être pour certains les grossièretés en moins. » Mais c'est ça d'être authentique dans la prière. C'est de cela dont Jésus parle quand il dit « Ne soyez pas hypocrites, reste toi-même ». C'est une invitation à sortir de nos ornières de la prière. Trop souvent, nos prières sont prévisibles. Excusez-moi de le dire, mais banales, ennuyeuses. Oui, c'est le moment où ça va décaper un peu. Je pense que, comme moi, et je m'inclus dedans, hein, on s'est parfois retrouvé en pilote automatique quand on a commencé à prier. On a des formules toutes faites, on a tous des formules toutes faites dans la prière, et puis on s'est surpris parfois à lancer des formules toutes faites, même parfois des parlers en langue tout faits, et puis on réalise à un moment donné, mais tu es complètement déconnecté de ce que tu es en train de dire ou faire là. On est tombé ou retombé dans des ornières. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, ado et même jeune pasteur, j'avais du mal avec les moments de prière. J'avais vraiment du mal. Parce que, 1, c'était toujours les mêmes personnes qui priaient. 2, elles priaient toujours les mêmes choses. Et 3, en plus, elles étaient très longues, ces personnes. Et moi, je trouvais ça hyper ennuyeux, même jeune pasteur. Je vais même vous faire une confession. Jeune pasteur, dans une réunion de prière, il m'est arrivé de m'endormir. Il y a des gens qui regrettent ce temps-là, pas moi. Et avec du recul, j'ai plaisir à penser que Dieu aussi s'ennuyait, et peut-être même s'endormait. Non, théologiquement, ça ne passe pas ça. Dans les réunions de prière. Parce que justement, il manque cette authenticité. On prend des ornières, on prend des rails et on les retrouve et on les emprunte régulièrement. J'aime la requête des disciples, quand ils sont allés voir Jésus avec cette prière « Enseigne-nous à prier ». C'est étrange que les disciples posent ou demandent ce genre de choses au Seigneur Jésus. Les disciples savaient prier. C'étaient tous des Juifs. Et dans la culture juive, on apprenait les jeunes enfants à prier très jeunes. Forcément, ils savaient prier, mais ils le faisaient avec une certaine orthodoxie. Et quand ils ont vu Jésus prier, c'était une révélation pour eux. Ils ont dit, mais Jésus, nous, on veut que tu nous apprennes à prier comme toi tu pries. Nous, on avait une certaine idée de ce que pouvait être la prière. Nous, on nous a appris certaines choses, même certaines phrases, certaines façons de se tenir, etc. Et quand on te voit prier, mais on se dit, mais nous, on veut apprendre à prier comme toi. Parce que quand Jésus priait, il était lui-même. Il appelait Dieu son Père. Il n'y avait pas de protocole. C'était une relation directe avec lui. Et vous savez, quand les évangiles nous disent que les disciples sont allés voir Jésus pour lui demander de leur apprendre à prier, la phrase tout de suite avant est « Jésus priait un jour en un certain lieu ». Il n'y a pas plus informel comme phrase. Jésus qui priait un certain jour dans un certain lieu. Ce n'était pas un protocole. Il faisait comme ça le prenait quelque part. Et les disciples ont dit, mais nous, on veut prier de cette façon-là. Qu'est-ce qu'une prière efficace ? 1, c'est une prière
authentique, qui réclame de l'authenticité. Deuxièmement, une prière efficace doit être une prière inspirée. La prière inspirée, c'est celle qui a le plus haut taux de réussite. 100% de réussite. Excusez du peu, c'est la prière la plus efficace, c'est la prière inspirée, parce que quand la prière est inspirée, forcément, elle est exaucée. Quand Jésus va se retrouver devant le tombeau de Lazare, il va lever les yeux vers son Père et il va remercier son Père en disant ceci: « Je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. » Je suis incapable de dire ça. Jésus va dire: « Je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. » Et si Dieu exauçait toujours Jésus, ce n'était pas dû à son statut de fils de Dieu. Il était fils de Dieu. Ce n'était pas dû même à une foi parfaite, parce que sa foi est parfaite. Mais c'était dû uniquement au fait qu'il priait toujours selon la volonté de son Père. Et 1 Jean chapitre 5 verset 14 nous dit ceci: « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Amen. Parole et prière puissante. Alors, on va voir 3 choses sur la prière inspirée, très rapidement. Premièrement, je dirais qu'il est impossible de prier toujours de façon inspirée. Ça voudrait dire qu'on ait 100% de réussite à chaque fois que l'on prie. Et ce n'est pas possible tant que nous resterons humains. Si quelqu'un vient me voir en me disant « Dieu m'exauce toujours », je me permettrai de vous dire mytho. Parce que nous sommes humains. La perfection n'est pas là, on ne connaît pas toujours. Donc forcément, nous ne serons pas toujours exaucés. 3 réponses possibles à nos prières. Soit Dieu va nous dire « oui, go », soit il va nous dire « attends », ou il va nous dire « non ». Quand je regarde l'ensemble de la parole de Dieu, il y a dans la Bible 650 fois où la prière apparaît, où on voit des hommes ou des femmes prier. 650 fois. Et dans 450 fois, Dieu a exaucé la prière. C'est quand même pas mal. C'est quand même un taux de réussite intéressant tout de même. Mais plusieurs n'ont pas été exaucés. Parfois il dit oui, parfois il dit attends parce que ce n'est pas le timing, et parfois il dit non. Et contrairement à moi, Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et encore une fois, avec le recul, il m'arrive d'être reconnaissant au Seigneur, parce que je me souviens de certaines prières. Il m'arrive d'être reconnaissant au Seigneur en disant « Oh Seigneur, merci de ne m'avoir exaucé à ce moment-là. Merci Seigneur. » Heureusement que Dieu n'exauce pas toutes nos prières. Hein. Heureusement. Je pense qu'on serait dans un pétrin terrible aujourd'hui si Dieu avait exaucé toutes nos prières, ou tout au moins toutes mes prières. Quand Dieu dit non, et ça qui est important, et c'est vraiment une donnée qu'il faut comprendre maintenant, quand Dieu dit non, il donne la grâce pour être accompagné dans ce refus. 2 exemples. Peut-être le plus connu, c'est celui de Paul. Il avait une écharpe dans la chair et il va demander à Dieu d'intervenir. Donc il fait monter à plusieurs reprises, hein, la Bible nous dit, des prières. Et Paul était un homme de foi, comme quoi on peut avoir la foi et ne pas être toujours exaucé. Et il a eu un refus de la part de Dieu. Dieu dit non, c'est pas pour toi. La bénédiction que tu réclames, l'exaucement que tu réclames, c'est pas pour toi. Mais tout de suite, il s'est empressé de dire mais ma grâce te suffit. À chaque fois que Dieu va dire non, il me donne la grâce pour pouvoir gérer et accepter le refus. Jésus a subi un non également. Quand il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémané et qu'il a fait cette prière, « Seigneur,
permets que cette coupe s'éloigne de moi. Il parlait de la croix, hein, il parlait de la souffrance. Cette coupe amère, permets que cette coupe s'éloigne de moi. Et il va quand même faire cette prière, non pas ta volonté, mais la tienne. Et il comprend très vite que ce n'est pas la volonté du Père, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il comprend très vite que Dieu ne va pas exaucer cette prière. Et il est dit tout de suite, et c'est formidable, il est dit tout de suite, après ce refus, alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Même Jésus a eu besoin d'une grâce, ça fait drôle de le dire comme cela, a eu besoin d'un ange pour venir fortifier et l'accompagner dans ce refus, parce qu'il savait ce qu'il devait subir, la croix, c'est quand même terrible. Deuxième vérité sur la prière inspirée, en fin de compte, il existe deux vérités, une qui est cachée et une qui est révélée. Connaître la volonté de Dieu, prier avec inspiration, m'amène à comprendre qu'il y a deux vérités, une cachée et une révélée. La vérité révélée, c'est la parole de Dieu, en fin de compte. La parole de Dieu, c'est la vérité que Dieu a mis à jour au travers de ses écrits. Et plus je vais lire la parole de Dieu, plus je vais être au contact de la volonté de Dieu. Et plus je vais être en contact de la volonté de Dieu, plus je vais prier d'une façon inspirée, c'est-à-dire en rapport qui colle réellement avec la parole de Dieu. Inutile de prier des choses qui sont interdites dans la parole de Dieu. Ça ne sera jamais exaucé. Ah Seigneur, tu vois cette femme, hein? Si je pouvais l'épouser, ce serait formidable. Elle est déjà mariée. Oui, c'est une caricature, mais j'aime prendre les caricatures pour expliquer les subtilités de la parole de Dieu. Comme maudire quelqu'un, ce n'est même pas la peine de prier pour ça, parce que la Bible dit que nous ne sommes pas appelés à maudire, mais à bénir. Et il y a tant d'exemples comme ça dans la parole de Dieu. Des fois, je fais des prières, mais si je connaissais un peu plus ma parole de Dieu, ma Bible, je ne les ferais pas parce que la Bible vient contredire cela. Et ça, c'est la vérité révélée, je n'ai pas besoin. Mais parmi la vérité révélée, il y a aussi cette vérité qui est cachée. Et ça demande vraiment de rechercher la volonté de Dieu. Et c'est la troisième vérité. L'inspiration se recherche. Parfois, je ne sais pas ce qu'il faut demander à Dieu. Je ne sais pas si c'est bien de demander à Dieu. La parole me dit, ok, mais peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu parce que ce n'est pas bon pour moi. Et encore une fois, l'inspiration se recherche. Très souvent, nous pensons que l'inspiration, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. C'est bizarre cette interprétation, mais très souvent on dit Dieu va m'inspirer. On a l'impression que on n'a rien à faire, on n'a pas d'effort à faire et ça nous tombe dessus. J'aimerais vous dire que l'inspiration se recherche. Il faut mettre du temps à part pour rechercher la volonté de Dieu. Il faut vraiment que je sois intentionnel dans ce domaine-là. Seigneur, avant peut-être de prier pour cela, Seigneur, je veux rechercher ta volonté. Et si je n'ai pas encore de réponse, alors je vais entamer un processus important que je vais vous expliquer maintenant. Je pense qu'on n'a pas toujours compris ce que le Seigneur Jésus pouvait dire dans Matthieu 7,7. On va décortiquer ça ensemble. Il va dire ceci, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. On a très souvent pensé que c'était la même chose en fin de compte. Le fait de demander, le fait de chercher et le fait de frapper, on pensait que c'est la même chose. C'était en gros, il faut persévérer dans la prière, peu importe, il faut persévérer dans la prière et au bout, ça va enfin s'ouvrir. Or, ce sont des étapes pour connaître la volonté de Dieu. Je vais vous donner un conseil. Quand vous ne connaissez pas la volonté de Dieu par rapport à quelque chose que vous voulez demander, si ça vous paraît juste, si c'est conforme à la parole de Dieu, commencez à demander. Vous ne savez pas si c'est la volonté de Dieu pour vous, mais ça vous paraît juste, la parole de Dieu ne vient pas contredire cela, donc commencez à demander. C'est la première étape de ce verset, commencez à demander. Et si ça ne vient pas, commencez à chercher. C'est la deuxième étape. Commencez à chercher. Cherchez pourquoi ça bloque. Cherchez pourquoi vous n'êtes pas exaucé. Peut-être que Dieu va vous répondre en vous disant, c'est pas mon timing encore.
Ou peut-être il va me dire, c'est pas pour toi, ou je t'invite à prier autrement. Mais la deuxième étape est importante, parce que tout en cherchant, Dieu va me montrer comment je dois prier. Et une fois que j'ai cherché et qu'il m'a montré et qu'il m'a révélé son inspiration par rapport au sujet et la façon de l'exprimer, je peux commencer à frapper. C'est la troisième étape. Et quand je frappe, en ayant demandé, en ayant cherché, en étant convaincu que Dieu m'a donné la réponse, je ne frappe pas de la même manière. Je ne frappe pas timidement, j'ai beaucoup d'assurance. Parce que j'ai fait tout ce parcours-là. Dieu m'a montré des choses, m'a révélé des choses. Et il m'a montré qu'il fallait vraiment persévérer. Alors je frappe. Et si ça n'ouvre pas la première fois, là je peux persévérer. Et je peux continuer. Parce que je suis convaincu que c'est dans cette direction-là. Parfois il faudra arrêter d'être persévérant. Parce que Dieu m'en montrera que ce n'est pas pour moi. Parfois il sera nécessaire de persévérer. Parce qu'il m'aura montré que c'est vraiment sa volonté. Amen. Qu'est-ce qu'une prière efficace ? 1, c'est une prière authentique qui réclame de l'authenticité. 2, c'est une prière qui doit être inspirée. 3, c'est une prière faite au nom de Jésus. Alors, je pense que j'ai entendu beaucoup d'absurdités sur ce qui était prié au nom de Jésus. Alors on va prendre quelque temps pour expliquer ce que c'est. Un jour, dans un pays christianisé, je ne dirais pas lequel, un jeune chrétien passait le bac et dans la matière de philo, il a rendu une page blanche et en bas, il a noté « Mettez-moi un 20 sur 20 dans le nom de Jésus ». Il faut de l'audace, hein ? Ou de la foi, je ne sais pas. Ou être inconscient. Ou être feignant. Et le prof, qui était aussi, lui, croyant et chrétien, a apposé, juste en dessous, « Je te mets 0 sur 20 » et il a ajouté « dans le nom de Jésus ». Battle, c'est le 0 qui a gagné. Hein. C'est encore une caricature pour expliquer quelque chose de beaucoup plus subtil. Prier dans le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un sésame, ouvre-toi. Ce n'est pas un abracadabra. J'ai dit ma formule. Donc Dieu, tu es obligé de m'exaucer. C'est beaucoup plus que cela. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce pasteur, cet auteur aussi, Ruben Toré, qui était un pasteur du 19e siècle. Il a écrit beaucoup de livres, notamment ce que la Bible enseigne de Toré. C'est un livre de théologie qui est très utile quand on commence à remplir notre mémoire pour devenir pasteur. Toute la théologie est bien expliquée. Et il avait fait aussi toute une étude sur la prière. Et il donnait des conférences régulières aux États-Unis. Et à un moment donné, il y a un homme qui est venu le voir juste avant son enseignement et lui a dit « Pasteur, j'aimerais que vous répondiez à une question sur la prière que j'ai depuis des années et des années. Et j'espère que vous allez la donner même publiquement parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. J'ai un sujet de prière que je porte depuis des années. Je sais que c'est la volonté de Dieu, je sais que c'est juste. Et depuis des années et des années, je n'ai aucune réponse. Et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de réponse. Pour une simple raison, c'est que moi je suis un chrétien quand même de longue date, plusieurs dizaines d'années de chrétien. Moi j'ai été un diacre reconnu dans mon église. Vous pouvez aller voir mon pasteur, je suis quelqu'un vraiment qui a été utile à l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui même donne, je ne vais pas me vanter, mais je donne mon offrande, je donne même plus que 10% chaque mois. Et même je suis chef d'entreprise et je peux vous assurer que je suis quelqu'un qui gère mes affaires avec intégrité, avec honnêteté. Et malgré tout cela, je ne comprends pas que Dieu ne m'exauce pas. Pasteur Toré, vous qui êtes un spécialiste du sujet, expliquez-moi pourquoi.
Et Toré lui a dit, oh c'est simple, vous ne priez pas dans le nom de Jésus. Vous priez uniquement en votre propre nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je commence à exposer à Dieu mes droits, je prie en mon nom. Quand je commence à dire à Dieu mon CV, et à cause de mon CV, à cause de tout ce que je fais, à cause de tout ce que je dis, Seigneur, à cause de cela, je ne comprends pas pourquoi tu ne m'exauces pas. Ça, c'est prier en son propre nom. Prier dans le nom de Jésus, c'est admettre qu'en dehors de lui, nous n'avons aucun droit. Ce n'est pas une formule. Et parfois, ça doit venir vraiment changer, transformer même notre piété d'une façon générale. Ce n'est pas parce que j'ai jeûné 8 jours que Dieu doit m'exaucer. Ce n'est pas parce que je me lève le matin à 5 heures et que j'ai 1 heure de prière que Dieu doit m'exaucer. Il ne me doit rien. Si j'ai quelque chose, c'est uniquement au travers des mérites de Christ. C'est parce qu'il a donné lui-même sa vie sur la croix, parce qu'il est mort, parce qu'il a payé le prix. Il m'a réconcilié avec le Père. Et parce qu'il m'a réconcilié avec le Père, je peux venir devant lui couvert du sang de Jésus-Christ, couvert des mérites de Christ. Et parce que Christ a fait quelque chose pour moi, Dieu peut faire quelque chose pour moi. C'est ça, prier dans le nom de Jésus. Ce n'est pas une formule. Ce n'est pas interdit de terminer sa prière dans le nom de Jésus. J'ai aucun problème avec ça. Mais si vous pensez que le fait de dire ça fait que automatiquement Dieu va vous exaucer, vous vous trompez. Vous êtes toujours là? Ça bouscule, hein? Prier en mon nom, c'est aller à la banque du ciel avec un chèque qui est signé de ma propre main. Prier dans le nom de Jésus, c'est aller au ciel avec un chèque qui est signé de la main de Jésus. Moi, je suis à découvert au ciel. Mais le compte en banque de Jésus, il est plein. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout pleinement en Jésus-Christ. C'est lui qui a le compte en banque plein, c'est pas moi. C'est lui. Tout vient de lui. C'est lui qui est riche à foison. Et je ne peux qu'aller au ciel en son nom et en aucun autre nom. Je vais conclure. Pourquoi prier? Pourquoi prier puisqu'avant même que nous lui demandons, Dieu connaît déjà nos besoins. C'est la Bible qui le dit, hein? Il connaît tous nos besoins. Alors pourquoi est-il nécessaire de prier? Seigneur, tu sais déjà. Tout simplement parce que la prière n'est pas une communication. La prière est une communion. Nous ne prions pas Dieu pour l'informer de nos besoins, mais pour développer une communion avec lui. Vous comprenez la différence? Elle est importante. Bien sûr, la Bible dit, faites connaître vos besoins. Oui, c'est vrai, je fais connaître mes besoins. Mais le but, ce n'est pas de lui communiquer, parce qu'il les connaît déjà, mais c'est de développer avec lui une communion. Et les besoins sont là comme un moyen pour développer une communion avec lui. Je pense que tout parent, avant que l'enfant vienne le voir ou les voir en leur disant « t'as pas 100 balles », je pense que tout parent aime qu'on s'assoie ensemble, qu'on discute et dit « comment ça va à l'école? Comment ça va dans ta vie de tous les jours? Quels sont tes besoins ?» On crée une communion, c'est pas je suis le père géniteur qui pourvoit. Vous comprenez ce que je veux dire? Et Dieu c'est la même chose. S'il veut que l'on prie, malgré qu'il connaisse nos besoins, c'est parce qu'il veut développer une communion avec moi. Il m'aime trop pour cela. Puis, une autre question également. Pourquoi la prière fonctionne? Vous allez me dire, la foi, oui, mais au-delà de la foi, pourquoi elle fonctionne? J'aime ce que dit James Fraser, qui est un pionnier qui a exercé un ministère puissant en Chine et qui a été à l'origine de milliers et de milliers de conversions. Sur la prière, il a dit ceci: pourquoi la prière est-elle indispensable? Nous ne pouvons le dire, mais il faut reconnaître que c'est un fait, même si nous ne pouvons pas l'expliquer. En d'autres termes, je ne sais pas pourquoi ça marche, mais je sais que ça marche.
J'ai pas la réponse, même théologiquement, j'ai pas la réponse pourquoi ça marche. Mais par expérience, je sais que ça marche. Alors arrêtons parfois de vouloir démonter les choses, pratiquons. Et ma conclusion finale est la suivante. Pour conclure ce message sur cette série de la foi, peut-être que j'ai besoin, pour aller plus loin dans ma vie de foi, de renouer ou de développer une vie de communion avec Dieu, une vie de prière avec Dieu. Et je voudrais vraiment vous inviter à vous lever à votre place et on va prendre quelques instants où on va se placer devant Dieu. Je ne vais pas vous appeler à venir sur le devant, mais peut-être en mode introspection, pour que ce matin, pour plusieurs, il y ait un nouveau départ. Pâques, c'est l'annonce d'un jour nouveau. Je crois que dans ce domaine, pour quelques-uns, ce matin, ça peut être l'annonce d'un jour nouveau dans ce domaine-là. Je n'ai pas voulu partager ce message en culpabilisant parce que on est tous fragiles dans le domaine de la prière, on est tous faibles, moi y compris. Il y a des saisons où nous sommes en haut, il y a des saisons où ça se passe bien, il y a des saisons où on met le pied par terre en se levant du lit et on se sent attiré dans la présence de Dieu et on a hâte d'aller dans la présence de Dieu. Et puis il y a des saisons où on n'a pas du tout envie, mais vraiment pas envie d'aller prier. Mais on sait que c'est important. Et peut-être que quelqu'un au fond de lui-même sent que quelque chose est mort dans ce domaine-là et a besoin et a envie de renouer avec une vie de communion avec Dieu. Alors je veux vivre un rapprochement et un retour vers Dieu. Retenez bien cela, on l'a partagé. Dieu donne ce qu'il ordonne. S'il t'a montré ce matin que c'était indispensable d'entretenir une relation avec lui, s'il t'a montré cela comme un commandement, Dieu donne la capacité de l'accomplir. Il y a une puissance dans le commandement. Il y a une puissance pour l'accomplir. Il y a une puissance pour le mettre en pratique. Il y a une puissance. Alors Seigneur, réveille nos âmes ce matin pour que nous courions tout à nouveau vers toi et que nous vivions tout à nouveau ce temps de communion et de relation avec toi. Je vais venir prier avec vous après, mais on va laisser le chant se mettre en place pour venir nous fortifier notre foi et pour nous aider dans notre démarche. Tu sens besoin d'être aimé d'un amour sans limite, que ta grâce coule à moi. Tu sens besoin de pardon, de la bonté du Sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort.
Seigneur Jésus, je te prie vraiment de venir toucher nos âmes ce matin, Seigneur. Viens toucher nos âmes. Seigneur, attire nos cœurs à toi, comme le dit un ancien chant, Seigneur. Attire nos cœurs à toi. Fais-nous revenir, comme dit ta parole, et nous reviendrons à toi, Seigneur Jésus. Toi qui donnes ce commandement, Seigneur Jésus, d'avoir cette vie de prière, Seigneur, enclenche en nous, Seigneur Jésus, cette envie d'aller vers toi, Seigneur. Donne la capacité de mettre en application, Seigneur, ce que tu nous demandes. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi, donc des hommes et des femmes de prière, Seigneur Jésus. Viens renouveler notre communion avec toi, Seigneur Jésus. On veut une communion authentique, vraie, Seigneur. On veut être nous-mêmes, même jusque dans ta présence. On veut être nous-mêmes quand on va à l'église. On veut être nous-mêmes quand on te sert. On veut être nous-mêmes quand on te prie, Seigneur. On veut être nous-mêmes. Et je suis bien conscient, Seigneur Jésus, qu'en dehors de toi, je n'ai aucun mérite, aucun droit en dehors de toi. Et je veux vraiment te prier en ton nom. Je veux venir au Père dans ton nom, Seigneur, parce que tout vient de toi. Nous avons tout pleinement en Christ, en toi, Seigneur. Oh, je te bénis, Seigneur. Viens bénir, Seigneur. Et on proclame cette réalité, que tu es le Dieu des miracles, que tu es le Dieu qui intervient, Seigneur. Oh, Jésus. Reste